Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, où vous voulez, à partir du moment où vous vous sentez bien. C'est votre petit moment cocooning, votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Détendez-vous, respirez, allumez une bougie, prenez une boisson chaude, une boisson fraîche. Relaxez-vous, on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Avant cela, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles, j'espère que vous passez un bon week-end, que tout va bien chez vous, que vous vous portez bien, que vous profitez ces jours de repos. Alors chez moi il fait orage, pluie, il fait lourd, enfin voilà, après le soleil, l'orage, après l'orage, le soleil. Allez, on va voir avec l'oracle angélique, quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Hop, ça s'est retourné, ça veut parler. On a l'ange de la régénération, restauration, repos, nature. Donc là, on vous demande vraiment de vous reposer, de vous régénérer, de vraiment vous aller en pleine nature. C'est le moment, hein, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. En tous les cas, il y a des énergies de régénération. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez avoir une communication parce que regardez, cet ange a les mains ouvertes. Il reçoit une communication avec cette cascade, donc il y a de l'eau qui coule. Pour moi, ça symbolique vraiment la communication, quelque chose qui va couler de source, quelque chose qui vient vers vous, que vous attendez. Mais pour cela, on vous dit de vraiment... vous régénérer, vous avez besoin de repos avant tout pour que les choses soient plus fluides, que les choses avancent, que les choses viennent à vous. On vous demande de vous régénérer et de vous reposer. Et ça tombe bien, on est le week-end, donc j'espère que vous vous reposez. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent le week-end, hein. Par exemple moi aussi, hein, le week-end je travaille. Voilà, alors on va voir les énergies avec l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message, s'il vous plaît? Tous les êtres de lumière, les êtres de couleur, mes guides, les anges, les archanges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles de ma constellation qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages. Alors, éveillez-vous à la vie, carte 43. On vous demande de vous éveiller, de vous régénérer. Vous êtes peut-être en train de vous restructurer, de vous redessiner. On voit une femme là qui prend un pinceau et qui se passe de l'huile sur le corps, comme si on vous demandait aussi de vous hydrater, vous devez prendre soin de vous. C'est le moment là, maintenant, de vraiment prendre soin de vous et je sens que vous avez envie de redessiner votre corps, peut-être que vous vous sentez mal dans votre corps. L'été arrive, hein, voilà, on est vraiment à la veille de l'été. Il y a les papillons. Alors les papillons, c'est la transformation. Moi je ressens qu'il y a une transformation qui va s'enclencher.
Vous avez peut-être décidé, vous avez commencé à un régime, un changement alimentaire, du sport, etc. etc. Vous allez vous transformer, vous transmuter dans le bon sens, positivement. Je ressens vraiment que là, vous étiez peut-être un petit peu dans des énergies assez sombres, hein, parce que là, on a du noir et blanc. Vous avez envie de remettre de la couleur dans votre vie. Vous avez de la gaieté qui arrive. Vous allez remettre de la couleur dans votre vie. Vous voyez cette femme avec ce pinceau, peut-être que vous êtes artiste. Vous avez envie de dessiner, de peindre. C'est le moment de mettre de la couleur dans votre vie, de porter des couleurs, d'avoir des énergies autour de vous. Je dirais on vous dit vraiment de faire preuve de créativité et de porter de la couleur. C'est ce qu'on me dit en canalisation, porter de la couleur, ayez envie de mettre de la couleur dans votre vie. Ça manque de couleur, ça manque de peps, ça manque d'originalité, de folie. Vous voyez, on vous demande d'être un petit peu plus fofolle. Ou foufou, parce qu'il y a aussi des hommes qui me regardent. Donc, mettez un petit peu de couleur. Il y a un soin là pour le corps. J'ai l'impression que vous mettez de l'huile. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Vous vous massez avec de l'huile. Vous êtes en train de vous hydrater la peau. Et il faut l'hydrater. C'est important. Prenez soin de votre peau. Moi, ce qu'on me dit en canalisation, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous a dans la peau. Quelqu'un qui est peut-être dans l'ombre, mais qui vous a dans la peau, qui pense à vous. Alors, on va regarder avec l'oracle de Mélisse, de Marie Besnier, que j'ai reçu. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors... je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Il y a deux cartes qui se retournent. Alors c'est incroyable. Je pensais justement... parce qu'on voit mon bijou du code Sophia, c'est la croix de Marie-Madeleine. Et aujourd'hui, j'ai continué ma lecture sur le code Sophia. Donc peut-être que vous aussi, hein, je vous en avais parlé. J'avais arrêté puisque j'étais occupée, je suis partie en pèlerinage, etc. Et donc là, j'ai repris depuis hier la lecture du code Sophia. Et puis là, j'ai la carte dragon qui tombe. Donc peut-être que vous aussi, vous lisez le code Sophia en ce moment. Alors, ton dragon veille sur toi, demande-lui de te protéger et de te rassurer quand tu en ressens le besoin. Sa chaleur va te réconforter. Médite avec lui. Donc, vous allez avoir un réconfort, vous êtes protégé. L'univers vous dit que vous êtes protégé, que vous avez un dragon qui veille sur vous. D'accord ? Parce que là, je ressens qu'il y a des émotions et c'est la carte émotion. Libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de tristesse intérieure que tu accumules. Alors, on vous demande là vraiment 2 fois, on vous le dit dans les 2 cartes, de méditer. De méditer peut-être avec l'aide de votre dragon, sur les dragons. Il y a certainement des méditations sur YouTube sur les dragons, d'accord? Mais c'est vraiment, là, on vous dit de méditer pour vous régénérer, pour faire partir ces émotions, ces mauvais sentiments. Vous avez des sentiments qui sont tristes. Vous voyez, je sens une tristesse. On vous demande de vous libérer avec la méditation. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous régénérer. Vous avez besoin de vous reconstruire. Suite certainement à un choc émotionnel, à de la tristesse, quelque chose qui vous a rendu triste. Et là, on vous dit, c'est la carte récolte. Donc, pour moi, suite à ces méditations, suite à cette reconstruction, à cette régénération, vous avez récolté ce que vous avez semé.
d'accord? On récolte toujours ce que l'on sème. Sois attentive à ce que tu dis, fais et pense. En créant du positif, tu auras du positif. Regarde-toi faire pour mieux t'en rendre compte. Donc là, on vous demande vraiment de vous efforcer à avoir des paroles positives, à des pensées positives. Restez positive, attirez le positif grâce à ça. Vous allez, en fait, on récolte ce qu'on sème dans le verbe semer, mais aussi, moi, je le prends on récolte dans ce qu'on sème, s'aimer soi-même. Moi, je ressens que vous vous aimez peut-être pas assez, vous êtes peut-être complexé, et il faut apprendre à vous aimer avant tout. Je sens que vous allez récolter aussi votre travail. Vous avez fait un gros travail sur vous par rapport à une tristesse, par rapport à des blessures. Vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de vous redessiner. Hein, et je dirais que tous ces gestes d'amour envers vous-même, vous prenez soin de vous, et bah du coup, ça va attirer à vous du positif. D'accord ? Alors, j'ai plein de nouveaux oracles, je suis trop contente, ils sont trop beaux. Pour la chaîne, voilà, je suis une folle d'oracles, hein, vous savez, j'ai une grande collection, je ne sais même pas combien j'en ai, tellement j'en ai. Alors, j'ai commandé l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, que j'ai reçu cette semaine. Alors, on va voir un petit peu quels sont les messages que l'on veut vous faire passer à travers cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, tous les êtres de lumière, de couleur, mes guides, les anges, l'univers. Merci de me passer. Oups, excusez-moi. Ça a sauté. On parle de l'automne. On a l'arbre. L'arbre, c'est aussi la famille, l'automne. C'est le lâcher prise. On va un petit peu regarder toutes les cartes qui tombent et après j'interpréterai le tirage. Alors là, il y a 3 cartes qui sont tombées. Ça veut parler. Hein. Alors, décalage énergétique, amour vénal, compromis, effort, action. Alors, vous avez un décalage énergétique de vibration avec quelqu'un. Vous pensiez peut-être être sur la même longueur d'onde que quelqu'un. Peut-être cet automne ou l'automne prochain. Peut-être quelqu'un qui est dans les mois de l'automne. Ou peut-être vous êtes né à l'automne. On parle d'un amour vénal, d'un amour intéressé là, hein, par l'argent, par le matériel. Quelqu'un qui est intéressé par le matériel. Quelqu'un qui va faire des compromis et des efforts et des actions. Des actions peut-être sur le matériel. Peut-être quelqu'un qui va passer à l'action, qui va faire... il y a peut-être une réconciliation puisqu'on parle de compromis, d'efforts et d'action. Quelqu'un qui va peut-être faire des efforts par rapport au décalage qu'il y a entre vous énergétiquement. Peut-être un décalage aussi... par rapport au matériel, par rapport à votre façon de voir l'argent. Je dirais qu'il y a une personne qui est peut-être matérielle, qui est très... où l'argent pour lui ou pour elle est très important, et peut-être plus important que tout, alors que moi je ressens que vous, c'est pas du tout le plus important. Alors bien sûr, il faut de l'argent, c'est une énergie, hein. On parle d'énergie, un décalage énergétique. Peut-être que vous avez aussi, alors ce qu'on est en train de me dire, vous avez peut-être, vous hein, qui regardez cette vidéo, un travail à faire sur le rapport à l'argent, par rapport à l'énergie d'argent, faire des efforts, parce que je dirais que peut-être que vous dites l'argent fait pas le bonheur, j'ai pas besoin d'argent, je vais travailler, je fais peut-être des soins énergétiques aussi gratuits, ou peut-être que vous êtes énergéticienne ou énergéticien et que vous avez du mal à demander de l'argent, ou vous avez comment dire,
Je ressens qu'il y a un blocage par rapport à accepter et récolter l'argent. Vous voyez? Et on vous demande de faire des compromis, des efforts par rapport à ça. Peut-être dû à votre famille avec l'arbre. Hein. Peut-être que c'est votre famille qui vous a... Il y a un décalage peut-être avec votre famille au niveau matériel. D'accord? Bon, en tous les cas, il y a un travail qui est en train de se faire énergétiquement par rapport à cette énergie d'argent, par rapport à cet amour. Parce que, on va regarder la suite, on va voir ce que les cartes vont nous dire. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. S'il vous plaît. Oula, ça parle. Hein. Il y a 3 cartes encore. Alors, on va regarder. Il y a une carte qui a bougé toute seule. J'ai pris le verre d'eau et elle est sortie. Donc, je vais la prendre aussi. Alors, attraction et attirance. Il y a une forte attraction, il y a quelqu'un qui a une forte attraction vis-à-vis de vous et vous, par rapport à cette personne, il y a une attirance, il y a une attraction très forte. Peut-être depuis cet automne, ou c'est quelqu'un qui est né en automne, on va regarder, ou ça sera en automne. Hein. Alors, tristesse, mélancolie. J'ai quelqu'un là qui est triste, qui a beaucoup de mélancolie, mais qui est très attiré. On va regarder un petit peu. Souffrance, blessure du passé. Souffrance et blessure du passé. J'ai quelqu'un qui a du mal à guérir ses blessures du passé, qui a beaucoup souffert, qui a eu beaucoup de souffrance. Un cœur qui a beaucoup été malmené. Difficulté à ouvrir son cœur. Oui, ce cœur a été blessé, a beaucoup de souffrance, de mélancolie. Ce cœur a du mal à s'ouvrir. J'ai quelqu'un qui retient ses sentiments, quelqu'un qui n'assume pas ses sentiments, qui se bloque de peur de souffrir, qui se bloque aussi par rapport à ses blessures du passé, par rapport à son passé. Et pourtant, je sens que cette personne a une grande attirance vis-à-vis de vous. Très attiré par vous, mais je sens un ego. Vous voyez, je sens un ego, quelqu'un de fier, qui a un rapport assez particulier avec l'argent. Mais je sens que cette personne... alors c'était comme ça, excusez-moi, j'ai interverti. Je sens cette personne faire des compromis, des efforts et des actions pour enfin surmonter les difficultés qui lui empêchent ou qui l'empêchent d'ouvrir son cœur. Cette personne est très attirée par vous hein, et très mélancolique. Et pourtant, il y a vraiment une grande attirance. Hein. Il est attiré par vous comme un aimant, vous voyez? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Il y a des cartes qui viennent de me passer des messages. Alors, on parle d'un flirt, de séduction. Il y a un jeu de séduction entre vous. Vous êtes quelqu'un de très séductrice ou séducteur. Vous avez pas mal d'atouts. Vous savez jouer de vos atouts séducteurs. Hein. Je dirais que cette personne est sous votre charme. Vous êtes une séductrice ou un séducteur. Vous êtes quelqu'un qui mettait des talons aiguilles. Hein. Si vous êtes une femme, je précise. Les hommes peut-être. Hein. Il y a peut-être des hommes qui mettent des talons et qui s'habillent en femme. Ça peut arriver, j'en connais. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Et en tous les cas, il y a une grande énergie féminine, hein, très sexy. Il y a un jeu de séduction. Vous allez sortir les talons aiguilles. Vous allez le rendre fou. On parle de rêve et d'espoir. J'ai quelqu'un qui rêve de vous, qui garde l'espoir vis-à-vis de vous. J'ai quelqu'un qui rêve de flirter avec vous, qui rêve de vous séduire, qui rêve vraiment d'avancer, de mettre un pas en avant, vous voyez, ce pied-là. Quelqu'un qui... vous êtes sa Cendrillon, dans un sens. Il a envie que vous enfiliez cette petite pantoufle, enfin, cette chaussure à talons. Louboutin, je ne vais pas faire de pub, mais avec le fond rouge en dessous. Moi qui adore les talons aiguilles. Ça me fait penser à la marque Louboutin. Bon, c'est des très belles chaussures. Je pense que vous avez énormément de goût.
il y a peut-être une différence de moyens par rapport à vos rêves et par rapport à vos souhaits et par rapport à la réalité de vos finances. Je dirais que vous rêvez peut-être de vous acheter ces fameuses chaussures hein, avec le dessous rouge. Bon, moi, c'est un de mes rêves, j'adore ça. J'en ai pas. Mais voilà, en tous les cas, moi, je sens que il va y avoir du flirt, il va y avoir de la séduction avec quelqu'un qui a beaucoup souffert en amour. Alors, c'est peut-être vous, mais je dirais qu'il va y avoir un jeu de séduction. Quelqu'un qui va vous courtiser, peut-être quelqu'un qui va vous courtiser. Alors faites attention, j'espère que c'est pas ça parce qu'il y a quand même amour vénal. Faites attention que si vous avez des moyens, des gros moyens, que cette personne ne vous courtise pas uniquement pour votre argent. Ce qu'on me dit là en canalisation, mes guides me disent non, Angèle, c'est pas ça. Il y a eu, parce que là il y a les blessures, la souffrance dans le passé, par rapport à un amour vénal, et c'est dans le passé. Donc oui, dans le passé, vous ou votre autre avez vécu un amour vénal, quelqu'un qui était intéressé par l'argent, uniquement par l'argent, quelqu'un qui, voilà. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Il y a une carte qui est tombée. Ça parle, hein, vous avez vu comment elle tombe, incroyable. Alors, on a une période de rencontre. Alors là, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre. Peut-être que cette porte était fermée. En tout cas, c'est une période propice en ce moment, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Une période propice à de nouvelles rencontres, hein, à des opportunités. Il y a, regardez, derrière cette porte, il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je dirais que vous êtes très attirés par cette porte. Cette porte, en fait, je ressens quelqu'un qui est intrigué par vous. Vous-même, vous êtes intrigué, vous avez envie de savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Est-ce qu'il y a de l'amour? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Les portes s'ouvrent. Hein. Il y a vraiment, je dirais que vous allez, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous parlez sur Internet, sur un site de rencontre. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vu en réel. Moi, je ressens qu'il va y avoir une rencontre en vrai, hein, dans le réel. C'est-à-dire que il y a une sensation, je sens comment dire, comme une intrigue, quelqu'un qui vous intrigue, quelqu'un qui vous avez envie d'en savoir plus. Vous êtes peut-être quelqu'un de très secret ou cette personne est très secrète et vous êtes attirés l'un vers l'autre. Il y a un jeu de séduction. Vous rêvez, vous avez l'espoir de enfin le découvrir, d'apprendre à le connaître ou à le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, avec cette porte qui s'ouvre, on vous dit que vous allez le voir. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, bing. On parle du printemps. Alors, c'est... Il y a une renaissance. Hein. Là, cet arbre, vous voyez, cet arbre qui au début, c'était l'automne. Les feuilles étaient toutes sèches, étaient en train de tomber à l'automne. Mais là, on a le printemps. Donc là, regardez cet arbre. Il y a le cœur et il y a l'abondance de cœur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cœur. Il y a une récolte d'amour là qui va se produire. Vous aurez juste à tendre le bras, à aller cueillir ces petits cœurs dans cet arbre d'amour. Il y a vraiment là une renaissance d'amour, d'accord? Vous allez avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de courtisans, il y aura vraiment une énergie de séduction, d'amour, et vous allez récolter l'amour, d'accord? Donc, soit maintenant tout de suite, puisqu'on est au printemps. Oui, c'est ça, au printemps, donc c'est pour maintenant. Ou quelqu'un qui est né au printemps. Alors, je vous ai dit que c'était des cœurs à récolter et à cueillir, mais non, c'est des fleurs. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui va vous amener des fleurs dans la vie, quelqu'un qui va vous offrir des fleurs, peut-être un arbre. Vous allez recevoir un arbre à fleurs, on me dit. Alors, il y a plein d'arbres à fleurs différents. Bon, je ne suis pas la pro des arbres à fleurs, mais vous voyez des petits arbres à fleurs que vous allez pouvoir planter dans votre jardin ou sur votre terrasse. Oui, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, on me dit là, en canalisation, que vous allez voir un arbre tout fleuri. D'accord? Ça sera le signe de cette vidéo, un arbre fleuri. Il y a un amour qui refleurit, un amour qui est en train de renaître là. Hein. Votre cœur est en train de vibrer en tous les cas. Alors.
Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis concernant ma constellation, les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, merci de me passer des messages, mes guides, tous les êtres de couleur, tous les êtres de lumière. Il y a une carte là qui est tombée et c'est le positif. Donc c'est vraiment là des énergies plus, regardez. Cette énergie plus avec toutes ces fleurs, c'est du positif, mes petites étoiles. Cette personne vous amène du positif à fond, les ballons. Là, regardez, il y a la porte qui s'ouvre. Derrière cette porte, l'opportunité, il y a du positif. Il y a une renaissance pour vous, une régénération. Votre cœur va rebattre la chamane, là, hein. Vous allez vous sentir amoureuse, amoureux. Et c'est pour du positif, on vous le dit, hein. D'accord? Parce que dans ce jeu, dans cet oracle, il y a aussi la carte du négatif. Mais là, clairement, on vous dit qu'il y a du positif et c'est du positif qui arrive. En dos de deck, on vous dit attente, patience. C'est qu'une question de temps. Mes vidéos sont intemporelles. Donc, à n'importe quel moment, quand vous regarderez une de mes vidéos, celle-ci par exemple, c'est pas parce que je la fais au mois de juin que c'est pour le mois de juin. Vous pouvez la regarder au mois de décembre, 1 an après, 2 ans après. Elle sera toujours d'actualité. C'est que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a des messages actuels que vous devez recevoir. D'accord? Ça s'appelle la synchronicité divine, tout simplement. Donc, il y a une période d'attente, de patience. D'accord? Il y a un petit peu de temps à attendre. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Et là, on vous parle de fête, de sortie, d'activité, de prendre un verre. Cette personne, vous allez la voir, il y a certainement une invitation, vous allez sortir, vous allez faire la fête, il y a une rencontre, il y a une opportunité grâce à une soirée, grâce à un événement particulier où là, il va se passer du positif dans votre vie, voyez? Il y aura un jeu de séduction, vous allez flirter, vous allez sortir les talons, vous allez séduire. Vous allez être séduite de toute façon, quoi qu'il arrive. On vous dit que vous rêvez de cette rencontre et elle arrive. Hop, il y a une carte qui a sauté. C'est la gestation, c'est en gestation. L'univers est en train de vous préparer une surprise. Alors, il peut y avoir aussi, avec cette rencontre, avec cette personne, il va y avoir peut-être une grossesse, un bébé. D'accord? Ou un projet. Un projet, ça peut être n'importe quel projet. Moi, mes oracles sont mes bébés, par exemple. Vous voyez, je les appelle comme ça. Et bien, vous, c'est pareil. Vous avez un bébé, là, qui est en gestation, un projet de création, d'entreprise, de projet, quel que soit le projet, qui va se réaliser avec cette personne. Si vous êtes en âge d'avoir un enfant et que vous en voulez, vous pourrez tomber enceinte, vous voyez. Alors, si vous êtes un homme, c'est pas vous, c'est votre compagne. C'est la rencontre qui va tomber enceinte. Si vous êtes une personne qui ne pouvait plus ou qui ne pouvait pas avoir d'enfant, ça peut être un autre projet. Ça peut être aussi une renaissance. Vous aurez l'impression de renaître, de retrouver une jeunesse. D'accord ? En ce moment, vous êtes plus en repli. Vous voyez cette carte-là. Vous êtes un petit peu en mode fœtal, là, en repli sur vous-même. Vous êtes en train de vous reconstruire. Et vous en avez besoin. Ce n'est pas inutile. Hein. Il faut vraiment prendre le temps de vous reposer et de vous reconstruire. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on a... Je vais prendre que celle-ci. On a la communication, l'échange et des nouvelles. Vous avez votre téléphone qui va vibrer, qui va sonner et vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir de la communication. Peut-être que vous attendez des nouvelles de cette personne, vous l'avez rencontrée, vous avez flirté, vous êtes séduits l'un et l'autre, mais bah, vous attendez un coup de téléphone, un message. Ça arrive, d'accord ? C'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez beaucoup échangé. Quelqu'un qui travaille aussi peut-être dans la communication. En tous les cas, là, il y a une carte qui est tombée. On me parle d'un flash.
Donc c'est vraiment un coup de foudre, hein. C'est quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'il va y avoir un selfie ensemble, il va y avoir des photos, il y a un flash, une révélation, il y a un coup de foudre, il y a un coup de lumière. Regardez là, il y a une photo qui sort avec le cœur. Donc je dirais qu'il y a quelqu'un qui a fait un arrêt sur photo, sur image sur vous, qui a focalisé sur vous, qui vous a, comment dire, enregistré dans son écran mental, dans sa conscience. C'est quelqu'un qui vous a imprimé, vous êtes imprimé dans sa conscience. C'est quelqu'un qui se souvient de vous et qui ne vous oubliera jamais. Vous voyez, quelqu'un, un flash, c'est quelque chose de... Ça laisse une empreinte, vous voyez. Vous avez laissé une empreinte à cette personne, indélébile. Cette personne a peut-être pris une photo avec son téléphone de vous. Alors, soit vous le savez, soit vous ne le savez pas, ou cette personne a été récupérer des photos de vous sur votre Facebook, sur un Insta ou quelque chose comme ça. Ou... Voilà, ça parle de photos. Cette personne a des photos de vous, cette personne prend des photos de vous et cette personne a fait un arrêt sur image sur vous. Alors, on va regarder. Tac. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups là, ça parle, ça parle, ça parle. Alors, entourage proche. Donc, je dirais que vous étiez entouré lors de cette rencontre. En tous les cas, vous êtes soudés avec votre entourage, avec votre famille, votre communauté. Peut-être que vous êtes aussi youtubeuse ou youtubeur. Il y a beaucoup de monde autour de vous qui vous soutient, qui vous soutiennent. Et on a des valeurs et la croyance. C'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, les mêmes croyances que vous. Vous êtes quelqu'un qui avait la foi, quelle que soit votre religion. En tous les cas, vous avez beaucoup de valeurs. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... C'est quelqu'un qui est entier, qui est vrai, qui est sincère, en tous les cas, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un, on me dit quelqu'un qui a une croix autour du cou, comme moi, ou vous avez une croix autour du cou, un symbole religieux, quelle que soit la religion. Je dirais que vous allez le reconnaître grâce à ça. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Quelqu'un qui a des grandes valeurs. Alors, s'il vous plaît, hop, ça veut parler, hein. Stabilité et équilibre. Cette personne est très équilibrée. Quelqu'un qui vous amène de l'équilibre, de la stabilité. C'est quelqu'un d'équilibré et de stable. Peut-être quelqu'un du signe de la balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Peut-être quelqu'un qui travaille aussi en rapport avec la justice, quel que soit le métier. Ça peut être avocat, juriste, policier, enfin en rapport avec la justice. Quelqu'un aussi qui fait signer des contrats, pas forcément dans la justice, mais des contrats, des engagements. Il parle d'engagement également. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Et ça y est, c'est tombé, il y a une carte qui est tombée. Alors, attendez, parce que... Est-ce que je la vois, la carte? Je la vois pas et je sais pas où elle est tombée. Bon. Bah, cherchez pas, je dirai la photographie après, je vous la mettrai dans la communauté. En tous les cas, celle qui est restée, qui est tombée sur la carte en face de moi, enfin sur la table en face de moi, on a l'amour inconditionnel et durable. Donc cette personne va prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui va vraiment, regardez là, qui est très protecteur, qui va vous mettre sous une cloche de verre, quelqu'un qui veut qu'on vous admire, mais qu'on ne vous approche pas surtout, hein. Vous êtes à lui, vous êtes à... Voilà, c'est quelqu'un d'assez possessif, je dirais, quelqu'un qui va vraiment vous préserver, vous protéger, qui vous trouve belle. Et je vous l'ai dit, il a pris des photos de vous, hein, en cachette ou en vrai, devant vous. En tous les cas, c'est un amour inconditionnel et durable. Donc, pour moi, il y a vraiment des belles énergies qui arrivent. Donc, c'est le moment là de vous reconstruire, de prendre soin de vous, hein, de vous mettre au plus haut au niveau des énergies. Là, c'est comme si vous mettiez aussi de l'huile ou alors vous mettiez de la cire. Peut-être une petite épilation, là, vous mettre en robe. Hein, faut prendre soin de vous, de votre jardin. Hein, vous êtes une rose.
Vous êtes une rose parmi le jardin, parmi les roses. Ça me fait penser aussi au petit prince. Alors, c'est peut-être votre petit prince charmant qui arrive. Hein, le petit prince qui prend soin de sa rose et qui est amoureux de sa rose et qui pense à sa rose. Magnifique image, ça. Hein. C'est un prince qui arrive à vous. Alors, si vous êtes un prince, c'est une rose qui arrive. Hein. C'est la rose que le petit prince attend. Alors, on parlait de nostalgie. Hein. Le petit prince était très nostalgique et pensait à sa rose qui était restée sur sa petite planète. Et ben là, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de nostalgie. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je transpire, il fait chaud, je vous dis pas. Je vais prendre l'oracle de guérison de l'âme de Virginie Robert, Isabelle Leboeuf. Nouvel oracle que je me suis acheté pour la chaîne, magnifique. On va voir un petit peu quels sont les messages ou le message que l'on veut vous faire passer à travers cette vidéo sur cet amour inconditionnel et durable. Enfin, un amour qui va durer, quelque chose de solide. Hein. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci. J'ai la carte de la source, c'est la carte 33, c'est l'énergie christique, mes petites étoiles, regardez comme elle est belle. Avec cette fleur de vie et cet arbre, non c'est pas une arbre, mais c'est marrant parce que regardez, vous avez, c'est une femme, ou enfin un individu, un personnage, là on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, on ne voit pas trop sa tête, mais en tout cas j'ai quelqu'un qui médite, quelqu'un qui est en position là, yoga, et qui en namasté. Et puis, cette fleur de vie, ça fait comme là, le tronc avec un arbre, vous voyez. Quelqu'un qui est vraiment connecté à la source. Vous avez l'ange ici. Quelqu'un qui est connecté, qui ouvre ses ailes, qui est en pleine transformation. Il y a une connexion avec la source. Et la carte 33, c'est l'âge du Christ. Donc, c'est l'énergie christique. Je vibre d'amour inconditionnel. Cette personne vibre d'amour inconditionnel pour vous. Et vous, vous allez vibrer aussi pour lui. Il y a vraiment des grandes vibrations, vous vibrez l'un pour l'autre. Voilà. Donc, c'est un très très beau message. Vraiment, c'est super. On va regarder après un message de Jésus et de Marie. Voilà. Et puis, ensuite, on continuera sur Vimeo pour avoir un petit complément. Alors, je vais prendre un message de Maman Marie. Allez, s'il vous plaît, un message, s'il vous plaît, sur cet amour vibrant. Vous vibrez l'un pour l'autre, c'est magique. Hein. Il y a une vibration d'amour inconditionnel. On parle de féminité encore. Marie vous dit que là, il va falloir sortir votre féminité, il va falloir jouer le grand jeu. C'est quelqu'un qui aime votre féminité en tous les cas. Assumez votre féminité, sortez les talons aiguilles, mettez votre petite robe, épilez-vous. Enfin, je ne vais pas vous faire une leçon, mais il est temps de vraiment vous mettre en valeur, d'accord? De sortir de votre grotte, de sortir de... Voilà, mettez de la couleur dans votre vie, mettez voilà, un peu de peps. Alors, j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Alors oui, c'est une part précieuse, votre féminité dans votre identité. Et je dirais que c'est très important. Du reste, on entend des talons derrière moi. C'est ma fille qui se prépare à sortir et qui a mis des talons aiguilles. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Voilà, voilà. Donc, hop là. Les chiens ne font pas des chats, hein. Je suis féminine, ma fille est féminine, voilà. Allez, un message de Jésus, s'il vous plaît. Oups. Et alors, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Cherchez la justice de Dieu, c'est-à-dire restez juste avec vous, avec les autres, et tout vous sera donné. Soyez dans la justesse, dans la justice divine, c'est-à-dire si vous vous comportez juste avec vous-même et avec votre autre, et bien tout vous sera donné. Par-dessus tout, il n'y a aucun problème. Magnifique. Moi, je ressens quelqu'un qui est stable, hein, qui est assis là, et qui est ancré, quelqu'un qui est sur son trône. Jésus est là, je veux dire, il ne bouge pas, il est toujours là. Et ben, je dirais que cette personne sera comme Jésus, va rester là et va rester près de vous.
On vous l'a dit, ça va durer. C'est quelque chose d'inconditionnel et il y a vraiment des bonnes vibres là d'amour inconditionnel. Bon, bah c'est super mes petites étoiles. Alors, je vous invite, si vous le désirez, on va... Ah bah alors, attendez, j'ai oublié de vous passer, parce que je l'ai reçu enfin. Je l'attendais tellement, cet oracle. Je l'avais en anglais, mais je le voulais en français. C'est l'oracle de Marie-Madeleine, de Tommy Carmine Salerno, un océan d'amour éternel. Donc, on va tirer une petite carte avec Marie-Madeleine. Et du reste, j'ai le pendentif là, du code Sophia de Marie-Madeleine autour du cou. Et je vous dis pas la puissance, l'énergie qui dégage. C'est vraiment super. Alors, si vous voulez lui commander des bijoux, si vous lisez le code Sophia, vous pouvez aller sur son site à Kayara du code Sophia. Elle a un site internet et puis elle vend aussi sur Etsy. Moi, je les ai achetés sur Etsy. Voilà. Alors, on me parle, là, ça parle vite, hein. Vous avez vu, je les ai à peine pris dans les mains que Marie-Madeleine avait des choses à vous dire. Et alors, je vous parle du code Sophia. Vous avez vu, j'ai pas triché, hein. J'ai la transformation, d'accord, il y a la transformation et j'ai la carte Sophia. Alors, si j'avais voulu le faire, c'était juste impossible. Donc, comme je vous dis, c'est incroyable. Il y a la transformation. Peut-être que tu t'appelles, toi qui regardes la vidéo, Sophia. Ton autre s'appelle Sophia. Vous lisez le code Sophia. En tous les cas, il y a une connexion avec Sophia. Il y a une fleur, là, une rose qui est en train de s'épanouir. Dernière vidéo, c'était le nénuphar qui était en train de s'ouvrir. Et ben là, c'est une rose. Ça parle de sensualité, de tendresse, de douceur, de féminité. Du reste, j'ai allumé une bougie à la rose. Vous ne la voyez pas parce qu'elle est dans la maison et ça sent énormément, ça sent bon la rose. Donc, il y a vraiment des énergies divines de Sophia qui sont là et qui vous dit qu'il y a une transformation. Vous êtes en pleine transformation, il y a une situation qui vous mine et qui va se transformer. Voilà, c'est juste... Vous avez vu, j'en reviens pas parce que... Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Oh. Tais-toi, viens là, Nessie. Je vais boire un petit peu d'eau parce que, en fait, j'étais... Alors, attendez, je vais vous lire le bouquin quand même de l'oracle de Marie-Madeleine, qui est enfin en français. On l'a attendu des mois. Il devait sortir il y a longtemps. Et puis, bref, enfin, je l'ai. Alors, je vais vous lire Sophia parce que, du coup, ça m'intrigue. Alors, on va voir. On vous dit. Une personne qui vous est chère a besoin de votre amour, de votre soutien en ce moment. Peut-être même de votre pardon. Oubliez vos récents différends avec cette personne. Transigez et réconciliez-vous. Au fond, vous savez tous les deux que vous vous aimez. La vie est trop courte pour que vous perdiez votre temps. Choisissez la voie de l'amour, car l'amour guérit tout. Honorez et respectez les différences l'un de l'autre, car l'unicité est sacrée. Tous deux êtes de belles âmes. Grâce à l'amour et au pardon, un monde de possibles et de joie infinie s'ouvre à vous. Donc là, il y a quelqu'un qui a besoin de vous, qui aimerait que vous le pardonniez. Et on vous dit que si vous le pardonniez, si vous pardonnez l'un et l'autre, tout est possible et tout s'ouvre à vous. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait la carte de, comment dire, des opportunités et la récolte. Vous allez avoir l'abondance, d'accord? Je vais regarder quand même le message de la transformation tant que j'y suis. Alors, c'est pas dit que je trouve aussi facilement cette carte. Mais on va la trouver, il n'y a pas de raison. Transformation. Votre monde peut sembler avoir basculé. Mais rassurez-vous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une transformation positive liée au travail, aux études, aux finances est en train d'avoir lieu. Gardez la tête froide, laissez la tempête se dissiper et vous découvrirez alors que les choses ont été réorganisées pour le mieux.
Ne craignez pas les changements qui ont lieu actuellement. Le changement est une composante incontournable de la vie. À chaque fin succède un nouveau départ. Avec confiance et dévotion, soyez prêts à lâcher le passé. Si une chose est certaine, c'est que quoi qu'il advienne, votre vie continuera à se transformer comme par magie. Même si tout vous semble actuellement instable et incertain, faites preuve de souplesse et restez ouvert aux nouvelles idées. Un avenir radieux vous attend. Et ben voilà, vous voyez ? Voilà, on est en train de vous dire que même si ça vous déstabilise, vous ressentez des énergies qui vous... Voilà, c'est pour un mieux. C'est parce que vous êtes en pleine transformation, ça déstabilise, ça perturbe, mais vous allez vraiment avoir un avenir radieux avec cette personne. Donc vous inquiétez pas, même si vous rencontrez, peut-être vous avez rencontré des difficultés tous les deux, vous êtes incompris, vous avez eu peur, vous avez eu des blessures, vous êtes séparés, vous êtes écartés, vous allez le faire. Eh ben, ne vous inquiétez pas parce que c'est pour du mieux. C'est parce que l'univers a fait en sorte que ça se passe comme ça pour pouvoir vous retrouver, vous reconstruire et vous rassembler encore mieux après. D'accord ? Parce que de toute façon, on vous dit qu'il y a de la vibration d'amour inconditionnel. Voilà, c'est réciproque. Votre amour est réciproque et durable. Très beau tirage. Je suis vraiment ravie de vous l'avoir fait. Je vous invite, mes petites étoiles, pour ceux et celles qui pouvaient et qui en ont envie, de me rejoindre tout de suite sur Vimeo. En cliquant dans la barre d'infos, vous avez le lien d'extension Vimeo pour voir un complément, puisque là, le tirage est terminé, mais il y a un complément pour ceux et celles qui voulaient continuer avec moi et qui pouvaient. Cliquez sur le lien et puis je vous expliquerai tout dans la bande-annonce, tout simplement. Voilà, je vous remercie infiniment à toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. Merci à toutes celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne. Ça va faire dans un mois quasi, ça fera 2 ans. Je vous remercie infiniment. Et oui, l'anniversaire des 2 ans de ma chaîne approche, le 14 juillet. Waouh, ça passe trop vite. J'ai l'impression que c'était hier, mais non, ça fait déjà 2 ans. Et j'en reviens pas tellement, voilà, vous me faites confiance, vous êtes là, vous êtes de plus en plus nombreux, vous me remerciez, je reçois beaucoup de gratitude de votre part et ça me touche énormément. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous embrasse très 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 fort. Merci pour vos dons sur ma cagnotte Litchi, merci pour votre confiance, pour toutes celles et tous ceux qui m'achètent mes oracles. Merci pour celles qui me commandent des bracelets porte-bonheur énergétiques, qui sont donc, chaque bracelet est unique puisque je le confectionne et je le crée en canalisation pour vous, uniquement pour vous. Donc merci infiniment. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous désirez un bracelet, un oracle ou si vous voulez m'envoyer un petit mail. Et vous avez aussi mon adresse postale si vous voulez m'envoyer des intentions de prière ou un petit courrier, ça me fait toujours plaisir. Donc dans la barre d'infos ou dans ma communauté, vous avez l'adresse postale. Donc je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Prenez soin de vous, le meilleur arrive, l'énergie positive est là, donc rassurez-vous, on vous le dit, l'univers est là, on veille sur vous et tout arrive pour une raison. Voilà, tout simplement, même si sur le moment on ne comprend pas pourquoi, l'univers a prévu quelque chose derrière et vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser ça, comme ça, etc. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur YouTube pour un prochain partage. Je vous embrasse fort et je vous aime. Merci mes petites étoiles, à bientôt, à tout de suite.